À première vue, l'impressionnisme semble inconciliable avec le dessin. Surtout chez Renoir, le coloriste, l'amoureux de Rubens et de Fragonard. Pourtant, Renoir dit à son fils Jean avoir dessiné tous les jours. Dans les années 1870, les dessins abondent et traitent des sujets de la vie contemporaine. En cela, Renoir est proche de Degas. Comme lui, il s'intéresse aux petits métiers et dessine modistes et ouvriers. Il n'hésite pas non plus à se frotter à la littérature. En 1877-1878, il participe à l'illustration de L'Assommoir d'Émile Zola. Malgré cette pratique quotidienne, il est difficile de relier les peintures des débuts à des dessins précis. Plutôt qu'à des esquisses, les dessins de Renoir sont comparables aux gammes d'un musicien. Couple en bateau est ainsi une étude de sa future femme, Aline, et de son frère, Edmond. Aucun tableau ne reprend pourtant cette étude détaillée, pas même le déjeuner des canotiers, daté lui aussi de 1881. Après des années difficiles, Renoir est reconnu comme portraitiste. Il est très introduit dans les milieux artistiques et intellectuels de son temps. Il fera le portrait peint et dessiné de nombreuses personnalités. Jeanne Samary, actrice de la Comédie Française, sera peinte et dessinée 12 fois. Les premiers dessins et pastels révèlent déjà le goût de Renoir pour un certain type féminin. Blond, rond, gracieux. Plus que les peintures, les dessins sont intimes, pris sur le vif. C'est ce caractère direct qui domine les portraits dessinés de Caroline Rémy, surnommée Séverine. Journaliste féministe, elle fut aussi la première femme à diriger un grand quotidien, Le Cri du Peuple. Pourtant, rien ne la distingue des portraits d'anonymes pris à la volée, comme cette jeune femme au chapeau noir de 1880-1890. Renoir pratique régulièrement l'étude en plein air. Ses dessins de paysages témoignent d'une vivacité, de notation moins visible dans l'œuvre peinte. L'artiste peut embrasser une vue ou un détail, placer une toute petite notation sur une grande page laissée blanche. Souvent amusants, les croquis multiplient les notations vives à la manière de scénettes. Les aquarelles montrent une aptitude à associer les contraires, le dessin le plus fin avec l'atmosphère colorée, une composition méditée avec un regard mobile, sensible à l'instant. Au fil du temps, Renoir accorde une importance croissante au dessin. Dans un entretien avec son marchand Ambroise Vollard, il avoue : vers 1883, il s'était fait comme une cassure dans mon œuvre. J'étais allé jusqu'au bout de l'impressionnisme et j'arrivais à cette constatation que je ne savais ni peindre ni dessiner. En un mot, j'étais dans une impasse. Cette période de doute s'amorce en fait dès 1881. Un voyage en Italie lui permet de redécouvrir Raphaël, tandis que s'affirme son admiration pour les grands dessinateurs et pour Ingres en particulier. Renoir revient alors à un trait de contour pur et appuyé. Il utilise souvent une technique classique, le dessin aux 3 crayons, pierre noire, sanguine et craie blanche. Cette période culmine dans les Grandes Baigneuses exposées au musée d'Orsay, achevées en 1887. Il y revisite un thème atemporel, préparé minutieusement par de nombreux dessins. Dans les dessins, comme dans les peintures, Renoir est le peintre de la femme. Ce sujet concentre son attention dans bien des dessins après 1880. Certains dessins de nus, comme cette Vénus, révèlent cependant une hésitation entre dessin et couleur, les deux se superposant sans véritable harmonie. Comme Renoir le dit lui-même, « Dès que je me suis mise à peindre, la peinture a débordé de partout. J'ai compris alors que mon destin était d'être coloriste et non dessinateur.
Je me suis soumis sans insistance à mon don naturel et j'ai dessiné avec mon pinceau. Ces hésitations s'incarnent alors dans des dessins multiples sur une même pose, un même geste. La qualité du trait seul change, suggérant toutes les possibilités du dessin. La dernière période de Renoir est restée la moins appréciée de l'artiste pendant longtemps. Elle est pourtant l'une des plus complexes et des plus riches. Ses dessins accompagnent parfaitement cette ultime évolution au tournant du siècle. Transposées dans une nature bucolique, les scènes sont à la fois intimes et atemporelles. Ainsi, qui est le modèle de la toilette ? S'agit-il d'une Vénus antique ou de la nourrice de Jean, le fils d'Auguste Renoir ? De même, la toile baigneuse jouant avec un crabe est à la fois la suite des grandes baigneuses et un divertissement léger. L'épanouissement des formes féminines va de pair avec une sensualité renforcée par la douceur des textures. Les belles deviennent de plus en plus plantureuses, jouant avec des canons qui s'inspirent du rococo français. Renoir, au début du XXe siècle, s'aventure ainsi dans des compositions mythologiques qui reprennent aussi son panthéon féminin.